Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous parlons aujourd'hui petit prix à travers la dernière campagne d'Auchan qui a été conçue par l'agence Serviceplan. Cette campagne, elle fait le choix donc de mettre les prix bas au centre du débat. Et si vous voulez savoir pourquoi, restez avec nous. Nous en parlons aujourd'hui avec nos deux invités. Cathy Collard-Gégère, vous êtes directrice client innovation, marque et concepts commerciaux à la direction générale d'Auchan France. Et Stéphane Perrault, directeur général de Serviceplan. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par parler d'Auchan, bien entendu. On connaît tous l'enseigne. Cela étant, c'est une des grandes du marché. Où se situe-t-elle exactement aujourd'hui? Combien de magasins en France, dans le monde? Alors, effectivement, Auchan a 58 ans, Oui. donc pas toute nouvelle sur le marché. Et puis 650 points de contact aujourd'hui par rapport à nos clients, puisque quand nous sommes passés sur la marque unique, en fait, on a finalement traité ensemble les hypermarchés, les supermarchés, l'ultra-proximité ainsi que les drives. Donc une vraie volonté, effectivement, de réconcilier tous les formats au sein d'une même marque unique. Donc ça fait à peu près 650 points de vente et pour un chiffre d'affaires qui est autour de 16 milliards d'euros. D'accord. Sur le marché français, le marché français, ça reste un marché central? C'est le premier marché ou c'est plus le premier justement aujourd'hui? Non, c'est plus le premier marché, mais pour autant, c'est un marché qui est quand même assez concentré sur à peu près 8 grands distributeurs, contrairement par exemple à l'Italie où c'est beaucoup plus hétéroclite. D'accord. Donc c'est un marché assez concentré. Et alors, sur ce marché français, où se place Auchan? Eh bien, nous sommes le 5e retailer, D'accord. effectivement, sur ce marché. Donc, quand on parle de part de marché, donc avec une part de marché qui avoisine à peu près le 10,2 points de part de marché. D'accord. Qu'est-ce qui caractérise justement Auchan par rapport à ses concurrents? Chaque marque a son ADN, a ses spécificités. Comment vous définiriez Auchan? Je pense que c'est la culture Auchan qui est effectivement, en tout cas, moi quand je suis arrivée chez Auchan, ce qui a été intéressant justement de se dire en quoi finalement quand nos clients nous aiment, nous recommandent ou sont attachés à la marque, qu'est-ce qu'ils nous reconnaissent. Et ce qui a été intéressant, c'est que finalement dans toutes nos bases de données clients, l'item qui est apparu en premier lieu, c'était notre dimension humaine. D'accord. Donc, ce qui caractérise Auchan, ce sont ses valeurs, ce sont ses hommes. On est aussi le 10e employeur français, ce qui n'est pas neutre. Et puis, toute la culture d'entreprise, effectivement, qui met l'homme au cœur d'eux. Toute cette culture entrepreneuriale, bien qu'on soit finalement un groupement, je dirais, centralisé. Donc, effectivement, c'est toute cette dimension humaine qui fait la force d'Auchan. D'accord. Il y a quelques mois, il y a un an, vous avez changé d'agence pour justement Serviceplan. En septembre dernier, vous avez présenté une nouvelle plateforme de marque. Oui. Est-ce que vous pourriez nous la expliquer, nous la présenter justement brièvement? Donc, cette plateforme de marque, effectivement, remet toute l'alimentaire de confiance au cœur d'eux, c'est-à-dire effectivement le mieux manger, le bon, le sain, le local, mais aussi dans la mesure où on a une partie non alimentaire, le bien-être chez soi, le bien-vivre chez soi. Et donc, cette plateforme de marque s'appuie sur 2 piliers forts, qui est notre engagement pour un commerce plus responsable, donc toute la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est quand même au cœur finalement de l'entreprise depuis plus de 20 ans, mais qu'il est important finalement de remettre au devant de la scène, parce que je pense qu'à l'heure où effectivement les Français ont besoin de sens, pour qui l'environnement est la première préoccupation, plus que jamais, il y a une résonance finalement à faire valoir ces valeurs, cette responsabilité sociétale dans le cœur des Français. Et puis, il y a un deuxième pilier extrêmement fort qui est, je vous le disais, toute la dimension humaine, le fait d'être créateur de liens. Donc, créateur de liens à travers la relation, effectivement attentionnée qu'on a vis-à-vis de nos clients, à travers les animations, l'événementiel. Auchan est aussi reconnu pour ses grands plateaux saisonniers, où on y fait des animations, des événements, où on partage finalement des moments de vie, des expériences avec nos clients. Donc, effectivement, c'est notre plateforme de marque qui est basée sur ces 2 piliers forts. D'accord. Il y a eu donc, depuis la définition de cette nouvelle plateforme, un premier film manifesto qui était un peu... Voilà, qui reposait justement les bases et la philosophie, c'est ça qui a été lancé en septembre. Il y a eu depuis déjà quelques communications qui ont été mises en place. Tout à fait, des communications sur les filières responsables, sur Noël, et comme l'a dit très bien dit Cathy, avec l'enjeu qui était aussi de communiquer à hauteur de nos clients et des citoyens, c'est-à-dire trouver la juste place par rapport à leur vie, leur réalité. On fait partie de la vie des gens,
mais avec une tonalité. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié depuis qu'on travaille à l'agence sur la jolie marque Auchan, c'est cette notion d'humilité. C'est-à-dire qu'on est capable d'aborder des sujets de fond, des sujets sociétaux, tout en apportant des réponses très très concrètes et très à hauteur d'homme. C'est basé d'ailleurs, comme tu l'as très bien dit, sur la mise en exergue d'opérations ou d'actions plutôt typées RSE que font chacun des Auchan à un niveau local, qu'on a repackagé autour d'un site internet. Je vous invite à aller voir auchanagi.fr, qui montre que tous nos discours de communication sont étayés par des preuves très très tangibles, très très simples, et qui agissent au quotidien pour changer la vie des gens. Puisque la nouvelle signature, c'est Auchan et la vie change. Alors on ne change pas la vie des gens de manière fondamentale, mais petite touche par petite touche. Mais on accompagne effectivement. Et c'est cette notion-là en tant que challenger qui est pas être dans le déclaratif, mais être dans la mise en avant de... Et une forme d'humilité que j'aime beaucoup dans cette marque. Alors, ce qui est assez étonnant en plus, c'est que j'ai regardé évidemment les films, ce que vous avez produit depuis le mois de septembre, avant qu'on ne parle de la campagne pour laquelle nous voyons aujourd'hui. Ce qui est drôle, c'est que même dans les films qui sont censés être des films plus promotionnels, je pense à celui de Noël, vous arrivez finalement à avoir un discours aussi un peu militant ou plus responsable, on va dire. Et ça, c'est vrai que c'est assez étonnant et assez marqué, en tout cas dans le discours de la marque. Oui, c'est assez marqué, mais parce que c'est véritablement présent, comme je vous le disais, depuis plus de 20 ans, parce que justement, quand on a communiqué sur les filières, c'était l'occasion de remettre à l'honneur nos premières filières, et 23 ans. Il y a 23 ans qu'on a créé la première filière et qu'on est toujours, tu as eu l'occasion de le rencontrer, avec notre producteur du Vaud d'Aveyron, qui est présent, qui travaille, qui est notre partenaire main dans la main avec nous depuis 23 ans. Donc, vous voyez, c'est une longue histoire, effectivement, qui n'est pas juste, qui ne correspond pas à une tendance de société, mais qui est véritablement construite, qui fait force dans l'entreprise, parce qu'on est la première enseigne en termes de filière développée. On en a à peu près 120 à date, et notre objectif étant d'aller à 150 sur la fin d'année. Donc véritablement, ça fait sens pour nous de communiquer. Comme le disait très bien Stéphane, c'est une volonté de communiquer non pas dans l'intention, mais avec sincérité dans ce que l'on fait, et plus que jamais reprendre la parole sur le sujet. Et comme vous le disiez très bien en septembre, le film Manifesto, c'est un retour finalement d'Auchan sur la scène de la communication pour dire, eh bien, on fait plein de choses, mais on ne sait pas bien le dire. Donc c'est l'occasion ou jamais de trouver un partenaire effectivement qui peut nous accompagner sur le sujet pour le dire, mais avec ce qu'on est, avec nos valeurs d'humilité et de sincérité. D'accord. Donc, le 12 mai, justement, alors là, vous avez repris la parole avec une nouvelle campagne dont le concept est, cette fois encore, assez inattendu. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble les 3 films de la partie télévision et on en reparle juste après. Merci. Chez Auchan, notre purée surgelée aux 4 légumes verts est notée A au Nutri-Score. Sans colorant ni arôme ajouté, elle est composée de savoureux légumes avec une touche de crème fraîche, comme si vous l'aviez faite vous-même. Et elle est au petit prix de 2 €. Voilà, c'est pour ça que chez Auchan, nos petits prix sont grands. Auchan, et la vie change. Chez Auchan, nos œufs bio sont pondus en France par des poules élevées en plein air dans le respect du bien-être animal. Plus respectueux de l'environnement, ils sont distribués dans une boîte recyclée et recyclable. Et ils sont au petit prix de 1,35 €. Voilà, c'est pour ça que chez Auchan, nos petits prix sont grands. Auchan, et la vie change. Chez Auchan, notre lait équitable est issu de vaches nourries sans OGM. Collecté et conditionné en France, il garantit une meilleure rémunération des producteurs. Et il est au petit prix de 89 centimes. Voilà, c'est pour ça que chez Auchan, nos petits prix sont grands. Auchan, et la vie change. Voilà, donc les 3 films dont on aura bien compris que la construction est exactement la même, et le fait marquant, l'originalité, c'est que le prix, pour le coup, est en gros, il est au centre de tout. À l'heure où justement on nous dit que le prix c'est toujours un sujet, mais il ne doit plus être au centre de tout. Qu'est-ce qui justifie justement que vous ayez décidé de le remettre là où il est, ce prix ? Alors moi je pense qu'effectivement, à l'heure où il y a des tensions sociales en France, où 49% des Français se sentent étranglés financièrement, où on est dans la grande distribution, c'est anormal de ne pas parler de prix. Enfin, c'est notre vocation première de parler de prix.
Donc il était important, en tout cas, qu'on recommunique sur nos prix, mais vous voyez, de manière originale. C'est-à-dire, je vous rejoins, le prix n'est plus le premier entrant, c'est pas à tout prix on achète, mais c'est effectivement une notion de rapport qualité-prix. C'est ça le premier entrant désormais pour 67% des Français. Quand ils viennent effectivement choisir un produit, c'est ce rapport qualité-prix qui est important. D'où effectivement ce prix qui est bien placé. Donc il est important de dire qu'on a un prix qui est correct et qui est juste, mais d'expliquer aussi finalement il est juste pourquoi. Et qu'est-ce qu'il porte ce prix finalement, et toute cette chaîne de valeur qui fait qu'à un moment, on n'est peut-être pas les moins chers, c'est peut-être pas le prix le plus cassé du marché, mais c'est un prix que l'on considère comme juste parce qu'effectivement, il a toute une chaîne de valeur derrière, et on sait expliquer nos prix. Et il est important effectivement du fait de donner, je dirais, ces raisons et d'expliquer ce fameux rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'on est sur le petit prix, mais pas sur le prix le plus bas ou le prix le moins cher. Non, c'est ça, et pas le prix à tout prix qui fait qu'à un moment, on a compressé effectivement tous les maillons de la chaîne de valeur, et donc on arrive à ce prix-là, mais de se dire, le prix est correct, il est bien placé, donc on n'en a pas honte, et donc on le revendique de manière grande, le prix est très grand. Mais pour autant, effectivement, on explique que ce prix a une valeur, et donc il est valorisé de telle manière parce que, effectivement, ce sont soit des poules élevées en plein air, une boîte recyclée, recyclable, etc. Donc toutes ces raisons qui, là aussi, font écho à ce qu'on disait sur notre discours de responsabilité sociétale, finalement. C'est ça l'originalité, c'est de faire le lien entre le prix qui est normalement uniquement concentré sur la valeur marchande, ça coûte tant, c'est des chiffres. Et j'aime beaucoup cette expression, passer du prix à la valeur, avec le double sens de la notion de valeur. Il y a encore des études qui montrent que pour certains de nos clients, soit on a des prix très très bas, mais au détriment de la qualité, ou soit on doit payer un peu plus cher pour accéder à un certain type de qualité. Là, c'est une conciliation, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de montrer de manière aussi très très simple et très directe la construction de nos prix chez Auchan, ne se fait pas au détriment de valeurs. Et là, les valeurs, c'est la chaîne, c'est les gens qui sont derrière, c'est nos producteurs, etc. Et ça, cette originalité, à travers un concept, pour le coup, très publicitaire, quand on dit « nos petits prix sont grands », tout de suite, ça a une valeur d'impact assez, selon nous, émergente. Même si c'est encore trop tôt pour avoir les résultats, parce que la campagne a été lancée le 12 mai, effectivement. Mais plébiscité en interne. Voilà. Moi, j'ai les résultats internes. Alors ça déjà, il y a ça. Mais j'avoue que l'agence est déjà contente. En interne, effectivement, on est ravis. Il y a un vrai sentiment de fierté. Donc c'est canon. Le prix, c'était l'élément central du brief. C'était quoi le brief, justement, vous aviez fait? Non, justement, c'était de se dire, dans cette nouvelle loi sur les états généraux de l'alimentation qui est apparue en ce début d'année, moi j'avais effectivement pressenti que certains distributeurs allaient parler pouvoir d'achat, baisse de prix, et notamment sur leur marque distributeur à tout va. Mais baisse de prix sur quoi, on ne sait pas trop. Donc effectivement, c'est ce qui s'est produit. Le cadre des EGA, donc il y a vu le SRP, donc le seuil de revente à perte monter sur un certain nombre de produits. Donc il y avait quand même cette montée de prix sur certains produits de l'alimentaire, et notamment les alcools qui ont effectivement le plus monté en termes de prix. Et puis en même temps, je m'étais dit, nos clients vont voir ces prix finalement monter, vont pas forcément comprendre. D'autres vont s'exprimer, puisque c'est leur sillon depuis toujours, sur « mais nous, on baisse les prix », etc. Et de dire, à l'heure où nous, finalement, on ne va pas être dans ce discours-là, parce que c'est juste pas le nôtre, c'est comment finalement on se trouve une place dans cette cacophonie pour émerger, parler vrai, avec sincérité, et véritablement raconter les choses avec sens. Et pas simplement je baisse des prix, point, mais de se dire, oui, nous on n'est peut-être pas les moins chers. Pour autant, on est quand même fiers de nos prix, parce qu'on n'est pas les plus chers non plus. On se situe effectivement sur une valeur qui est inférieure à celle du marché, donc c'est tout à fait correct. Mais en revanche, nos prix portent un certain nombre de valeurs, une chaîne de valeurs, ou quand il s'agit de nos marques distributeurs, portent effectivement des ingrédients sains, comme on le voit avec le Nutri-Score qui est mis en avant là aussi sur notre lait. Bon, donc effectivement de dire notre prix porte un certain nombre de choses, et chez nous, vous pouvez avoir cette notion de rapport qualité-prix. Ce qui est étonnant, là encore, dans ce film-là, c'est qu'effectivement, même si le prix est extrêmement visible, puisqu'il occupe 70 à 80% de l'écran au début, finalement, il devient un sujet secondaire. Parce que le sujet central, c'est ce qu'il y a autour de derrière ou autour ou en amont. Mais pour revenir sur le brief, parfois les agences se plaignent qu'il
les clients ne briefent pas assez profondément, etc. Là, le brief, il était hyper simple. Il tenait dans les mots que tu viens de prononcer, qui étaient montrez-moi de manière spectaculaire et visible pour le consommateur que nos prix ont une autre valeur que simplement une valeur pécuniaire. Donc, je peux résumer le brief à cette phrase-là. Et c'est ça qui a déclenché l'effet créatif, qui est de dire ah oui, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est des petits prix, mais il y a beaucoup derrière. Petits prix sont... Alors, c'est plus complexe que ça. Je veux pas... Enfin, il y a des travail créatif, mais l'idée, parce que le brief était très tendu, l'idée, c'est une réflexion parfaite du brief, très très simple, et la mise en scène derrière est aussi ça. C'est-à-dire que ce sont les agriculteurs, les filières qui tendent une bâche du prix au milieu de l'endroit où a été produit. Et donc, on a cette envolée aussi lyrique, mais aussi très, très centrée. Vous avez entièrement raison. Le prix est central, donc on communique très, très clairement. Mais le discours prend le pas sur la simple valeur pécuniaire. Donc, c'était assez intéressant. Le dispositif, donc là, on a vu les films télé. Il y a également du print, il y a également du digital, c'est ça? Oui, print, digital, présence sur avec une mécanique qui est exactement la même. Exactement. Chaque fois. Oui, c'est important parce que en fait, on ne va pas communiquer sur beaucoup de combats. On a fait le choix effectivement de cibler nos combats. Ça a été les filières, c'est les prix. Ce sera effectivement en septembre notre nouveau programme de fidélité. Donc, peu de combats, mais en revanche, systématiquement un dispositif très complet 360 pour émerger. Voilà, plutôt que faire du bruit tout le temps, à l'heure où tout le monde fait du bruit. En tout cas, moi, là aussi, en tout cas, mes orientations, c'était de se dire, il y aura peu de combats, mais quand on les mène, on va les monter de manière spectaculaire à 360 pour émerger et qu'on nous entende. D'accord. Voilà. Ce combat-là, donc vous l'avez lancé le 12 mai. Jusqu'à quand? En fait, il continue parce que ce combat-là est national d'abord sur ces 3 produits que détiennent tous nos magasins. Donc ça, c'est important. Mais on a aussi organisé effectivement, je dirais, des kits vierges pour permettre à nos magasins de continuer et de mettre leurs propres produits, finalement des produits locaux, des produits régionaux, des produits qui font partie des aspérités des magasins et de continuer à communiquer, eux, cette campagne finalement parce qu'elle a lieu tout le temps et que nos prix, ce n'était pas juste un coup d'appel pour une communication télé, mais c'est véritablement ce qui nous anime sur le fond et dans notre stratégie commerciale. Donc désormais, on redonne la main au local. C'est aussi ça finalement la force d'Auchan, c'est initier, je dirais, de manière nationale un certain nombre de stratégies. Et puis c'est derrière comment le relais se fait au local pour être au plus près des Français. Parce que quand on dit effectivement Auchan et la vie change, comment effectivement je connais la vie finalement de mes consommateurs au plus près et je vais lui finalement mettre en avant un certain nombre de produits qui lui correspondent. D'accord. Dernier point, est-ce qu'il y a il y a des objectifs spécifiques? Qu'est-ce qu'on attend d'une campagne comme celle-ci finalement? On attend plusieurs choses, je laisserai aussi Stéphane en parler, mais on attend effectivement d'être de nouveau, on appelle ça le top of mind des Français, c'est-à-dire que d'être de nouveau associé finalement à des combats qui sont utiles, qui ont du sens dans l'esprit des Français. Vous voyez, aujourd'hui, effectivement, Auchan, et vous l'avez très bien dit, a une certaine notoriété, 58 ans d'existence. Pour autant, effectivement, on n'est plus systématiquement associé à un combat fort, comme il pouvait l'être. Justement, vous en êtes où là aujourd'hui? C'est quoi le score? Vous avez mesuré? Alors non, je ne l'ai pas en tête, là pour le coup. Voilà, je ne l'ai pas en tête. Mais effectivement, c'était de se dire, il fut un temps, il y a 10 ans par exemple, on était associé à la promotion, les leaders de la promo, le choix, ce genre de choses. Et là où effectivement, on a, comme je vous le disais, on n'a pas été très présent ces dernières années en termes de communication, en termes de choix de combat, il était important de revenir avec peu de combats, mais bien ciblés, qui restent finalement dans l'esprit des Français. D'accord. Et travailler cette notion à la fois, oui, il y a des produits derrière qui sont disponibles, etc., mais c'est vraiment le travail de la marque et de se dire du rapprochement entre la marque et ses cibles. D'ailleurs, on communique beaucoup en radio aussi, qui est un média très promotionnel, puisqu'on met en avant un certain nombre de produits, mais même dans notre campagne de radio, on essaye d'avoir cette proximité de ton qui fait qu'il y a un effet aussi émotionnel autour de la marque qui se dit « Ah oui, c'est une marque qui parle de mon quotidien, qui ne parle pas d'un projet dans l'avenir, ou qui ne parle pas d'une espèce de fantasme du nouveau commerce. C'est très, très dans le quotidien des gens. » On va beaucoup chercher d'ailleurs nos insights en communication dans la réalité des gens, la manière dont ils se comportent sur Internet, qui réagissent par rapport à nos posts digitaux, et on trouve beaucoup, beaucoup de nos insights là-dedans. Je peux même aller plus loin, c'est qu'en fait, on a même co-construit finalement une partie avec nos clients parce que c'est eux qui ont choisi la musique
de nos spots. En fait, on a une communauté de clients, c'est 8000 clients à peu près. Et moi, j'aime bien. C'est quoi, non, c'est une communauté en fait par Internet. On a leurs coordonnées et régulièrement, si vous voulez, pour se conforter ou pour interpeller, pour co-construire, on interpelle ces 8000 clients. C'est quand même une base assez importante. Et effectivement, on leur a soumis 4 musiques en disant, voilà, choisissez la musique que vous aimeriez voir derrière nos publicités. Et pour le coup, c'est celle-ci vraiment qui est apparue. C'était même pas le choix de la directrice de la marque. Donc voilà, c'est apparu et on a dit, mais on joue le jeu jusqu'au bout. Et vous parliez de notre film en septembre, c'était nos collaborateurs qui avaient tourné. D'accord. Vous voyez, qui étaient, c'était pas des acteurs. Donc cette dimension humaine, voilà, elle s'incarne aussi, des fois dans les coulisses, on ne le sait pas forcément, mais en tout cas, le RSE, l'engagement pour un commerce plus responsable et toute cette dimension humaine font force, en tout cas désormais, dans nos actions. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et moi, je vous dis à bientôt sur topcom.fr. Merci.